Bonjour les enfants, bonjour les parents, c'est maîtresse Virginie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit jeu que vous pouvez mettre facilement en place à la maison. Vous vous demandez peut-être pourquoi je porte un chapeau. C'est justement parce que pour faire ce jeu, vous aurez besoin d'un chapeau. Si vous n'avez pas de chapeau, pas de problème, vous pouvez aussi utiliser une boîte. Donc à l'école, moi j'ai une boîte à lessive comme ça, toute simple. Il faut vraiment qu'elle soit opaque. Par contre, évitez les boîtes transparentes, sinon il n'y aura plus d'intérêt. Pour faire ce jeu, vous aurez également besoin de jetons. Alors pareil, si vous n'avez pas de jetons, vous pouvez prendre des petits cubes de Lego ou alors des boutons, des pièces, des pattes, ce que vous voulez, peu importe. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer pour les petites sections. Non, pour les petits, vous prenez des jetons de 1 à 3, voire 4 pour certaines petites sections, pour ceux qui peuvent. Et l'objectif, c'est que l'enfant reconnaisse rapidement la quantité que vous avez en main. Donc, vous lui dites de bien regarder. Regarde bien combien de jetons j'ai dans la main. Greli-grelot, combien de jetons ai-je dans mon chapeau? Donc là, l'enfant doit donner sa réponse, soit oralement, soit en montrant la quantité sur ses doigts, soit en montrant la constellation du dé. Pour valider, et ça sera à chaque fois comme ça, pour les petits, pour les moyens, pour les grands, pour la validation, c'est l'enfant lui-même qui valide, en sortant les jetons et en les comptant. 1, 2, il y a 2 jetons. Plus une abeille. Ensuite, deuxième jeu pour les petites sections. Toujours de 1 à 3 jetons, voire 4 pour certains. Cette fois-ci, l'objectif ne sera plus de reconnaître rapidement et globalement la quantité, mais l'objectif sera de dénombrer. Donc vous dites à l'enfant de bien regarder. Il peut, alors vous allez déposer les jetons 1 à 1 dans le chapeau. L'enfant peut compter en même temps. Donc là, moi, je vais le faire comme si j'étais l'enfant. Je vais compter. 1, 2, 3. Greli-grelot, combien de jetons ai-je dans mon chapeau? L'enfant donne sa réponse oralement ou avec ses doigts ou sur la constellation du dé, puis vient vérifier en comptant. Un jeton, et encore un jeton, et encore un jeton, cela fait 3 jetons. 1, 2, 3 jetons. Pour les moyens maintenant. Alors, les moyens, avec les moyens, vous pouvez reprendre la dernière étape de ce que j'ai expliqué pour les petits, en augmentant les quantités. Donc, je vous montre. Vous dites à l'enfant qu'il va devoir compter combien de jetons vous allez mettre dans le chapeau. Et vous allez les déposer 1 à 1 dans le chapeau pour que l'enfant puisse compter oralement dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5. Greli-grelot, combien de jetons ai-je dans mon chapeau? Chez les moyens, l'enfant peut donner la réponse oralement, avec les doigts ou avec les constellations du dé comme chez les petits, mais aussi en montrant le chiffre sur la bande numérique. Donc ça fait varier en fait les modalités de réponse et ça fait travailler plusieurs choses. Et encore une fois, c'est l'enfant qui vient compter pour valider sa réponse. Un peu plus compliqué pour les moyens et aussi pour les grands. C'est le même principe. Alors cette fois-ci, je change. Je ne prends plus mon chapeau, je prends une boîte. Parce que là, alors on le fait en classe. Je demande aux enfants de fermer les yeux pour être bien concentrés. Et ils doivent écouter le bruit des jetons que je fais tomber dans la boîte 1 à 1 pour trouver combien de jetons j'ai mis dans la boîte à la fin. Donc là, les enfants ferment les yeux et comptent. Combien de jetons ai-je dans ma boîte?
Alors, quand on fait ce jeu, les enfants peuvent dans un premier temps compter en même temps que je fais tomber les jetons à haute voix. Si c'est trop facile, vous les faites compter dans la tête. Ça complexifie un petit peu le jeu aussi. Alors, je reprends le chapeau. Toujours pour les moyens. Autre jeu avec le même matériel, mais là l'objectif est différent. L'objectif est de résoudre des problèmes additifs. Les grands peuvent le faire aussi en augmentant les quantités. Alors, vous dites aux enfants, je mets 3 jetons dans mon chapeau. Et j'ajoute 2 jetons dans le chapeau. Greli-grelot, combien de jetons ai-je dans mon chapeau? Et l'enfant vient vérifier en sortant les jetons et en les comptant. Donc là, on est dans une situation additive. On peut faire le même jeu, mais cette fois-ci, au lieu de dire aux enfants que vous avez 3 jetons et encore 2 jetons, vous leur montrez simplement. Ça complexifie un peu. Greli-grelot, combien de jetons ai-je dans mon chapeau? Donc voilà pour les moyens. Et certains jeux pour les adaptables aux grands en augmentant la quantité. Alors maintenant spécifiquement aux grands, parce que pour les moyens là ça va être trop compliqué, on va aborder les problèmes soustractifs cette fois-ci, donc toujours avec le même principe. Alors les grands, pour donner leur réponse, ils peuvent le faire en la donnant oralement, en la montrant sur les doigts, sur la constellation du dé, sur la bande numérique, ou alors en écrivant le chiffre sur une feuille de brouillon ou une ardoise. Alors pour les problèmes soustractifs, c'est le même principe que les problèmes additifs. Alors, je mets 5 jetons dans le chapeau. Je retire 2 jetons. Greli-grelot, combien de jetons ai-je dans mon chapeau? Et donc l'enfant donne sa réponse et vient vérifier en comptant. Alors pour ces problèmes additifs et pour ces problèmes soustractifs, je ne l'ai pas précisé, mais les moyens et les grands peuvent s'aider de leurs doigts s'ils ont des difficultés. Surtout là pour les problèmes soustractifs où c'est plus compliqué. Donc la maîtresse met 5 jetons dans le chapeau, elle en retire 2. Combien de jetons y a-t-il dans le chapeau? Il y en a 3. Pareil pour les problèmes additifs. La maîtresse a mis 5 jetons dans le chapeau. Elle en a ajouté 2. Il y en a 5 et encore 2, donc il y en a 7 dans le chapeau. Voilà, j'espère avoir été claire. Donc ce petit jeu qui s'appelle Greli-grelot, on le fait de temps en temps en classe avec les enfants, sachant que ce jeu doit durer 5 minutes, voire 10 grand maximum. C'est un jeu qui se fait sur le court terme. Voilà, à bientôt!